Chef, il y a quelque chose en dessous. On dirait une tombe. Quoi? On a déterré une tombe ancienne? Prévenez le bureau des reliques culturelles. Professeur, cette tombe n'a pas d'objet funéraire. Il semble que, il se soit enterré lui-même. Absurde, personne ne s'enterre tout seul. C'est la première fois que je vois ça, se mettre soi-même dans un cercueil. Protégez bien le cercueil. Faites attention à ne pas l'abîmer. Teint vermeil. Comme un vivant. C'est du jamais vu. On m'a encore déterré? Attention. Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis Ingeng. Je me suis enterré par ennui. Je suis Mokitian, un cultivateur solitaire de l'étoile Tianyuan. Tromper le ciel. Cultivé jusqu'à l'extrême de la fondation. Coincé sur la planète ancestrale. Insensible à la voix céleste. Les 6 voix ne m'acceptent pas. L'énergie spirituelle de la planète ancestrale a disparu. Impossible de devenir immortel. Alors, comment es-tu devenu immortel? Je suis une exception. Peux-tu servir le pays? Je veux seulement être un mortel. Si tu as un problème, viens me voir. Voici ta carte d'identité. Le téléphone a mon numéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es l'agent numéro 1 de la garde du dragon caché. Où puis-je apprendre le plus vite? Va à l'université de Kyoto. Ces pilules te garantissent une longue vie. Je pars. Range ça, cette affaire doit rester strictement secrète. Ce type est malade, non? Il se promène en costume. Pour être un mortel, commence par ses vêtements. Où vas-tu, mon pote? Université de Kyoto. On est arrivé, mon pote. 45 yuan. Scan QR code ou espèce. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut payer pour prendre un taxi. Il faut de l'argent. C'est une blague? J'ai des RMB. J'ai des billets. On tourne un film? Donne l'argent vite. Je suis Ingeng. Il y a un trésor à Lichan. Tant pis pour moi, j'ai pris un idiot. Je ne mens pas, je vais passer un coup de fil. Allô? C'est Yin Longuin, je suis Ingeng. J'ai besoin d'argent. Trésor à Lichan. Ce téléphone pourri. Il n'a même pas bloqué les appels frauduleux. Vieux cliché, bloque-le. C'est foutu? Descendez. Cette course est gratuite. Je ne veux pas être redevable. Tu as une aura de mort. Tu vas avoir un accident sanglant, ce porte-bonheur te protégera. D'accord, merci. Au Dior 4S. Où as-tu eu ce porte-bonheur? Un fou me l'a donné. Il dit qu'il est Yingzheng. Plutôt raffiné. Tu me le donnes? Je te donne 100 de plus. C'est sympa. Merci bien. Qui cherchez-vous? Que puis-je faire pour vous? Je viens m'inscrire. Ce n'est pas encore l'heure. Comment tu t'appelles? Motian. Un instant, je vérifie. Vous êtes Motian. Quelle matière choisis-tu? Une matière pour comprendre rapidement la société et son développement ces derniers millénaires. Alors sociologie et option histoire. Bien. Merci d'avance. Le coup. Il y a vraiment un accident sanglant. Quelle perte. C'est un homme étrange. Voici la clé. Bâtiment 9, numéro 9, au bord du lac Wen. Allez-y tout seul. Cette chambre est entièrement équipée. Ce qui brille, c'est l'électricité. Au stade de la fondation, on ne peut pas encore se passer de nourriture. Je vais prendre une pilule de jeûne pour me dépanner. C'est vraiment dégoûtant. Je n'arrive pas à joindre le numéro 1 non plus. Il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Bonjour. Vous voulez manger? Non. Je viens postuler pour le poste de plongeur. Tu viens postuler pour ce travail? Comment? Ce n'est pas possible. Patronne, il vient pour le poste de plongeur. Lave d'abord un plat, que je vois. Ce liquide vaisselle est trop glissant. Tu es venu pour semer le désordre, non? Va-t'en, on ne veut pas de toi. Madame. Votre mère. Je peux vous sauver. Arrête de plaisanter, elle peut mourir à tout moment. Je sais. Avec mon intervention, je peux au maximum prolonger sa vie d'1 an. Acceptez-vous que je la soigne? Tu dis vrai? Un an, ça me va. Mais pour soigner, je dois être payé. 10 000 yuans, c'est ça? Tant que ça peut sauver ma mère. Laisse tomber. La vie. La vie n'a pas de prix. Voilà. C'est déjà fini? Elle devrait bientôt se réveiller. Yulan, où sommes-nous? C'est incroyable. Maman, tu es réveillée? Super, maman. Qu'est-ce qui se passe? Je veux rentrer à la maison. Merci, jeune homme. Donne-moi ton numéro de carte. Quelle carte? Je n'ai pas de carte. Je te donne en espèces. Va le chercher dans la voiture. Ce n'est qu'une coïncidence. C'est juste un dernier sursaut de lucidité. C'est un petit quelque chose. Donnez-moi votre contact. D'accord. Il lui reste au maximum 1 an à vivre. Même une année de plus, c'est gagné. Merci. C'est donc ça, le billet de banque de cette époque? C'est bon, c'est 100 fois meilleur que sous les Ming. Avec 10 000, je peux manger 500 bols. Ça peut tenir longtemps. Je vais jeter un coup d'œil aussi. Il faut s'intégrer dans la société. Je prends un paquet de ça.
J'ai vu beaucoup de gens en acheter. Apparemment, le pouvoir d'achat de 10 000 n'est pas si énorme. C'est bon, ça, demain, j'en achèterai plus. C'est quoi ce truc? On dirait que c'est pas mal. C'est étonnamment sympa. Je n'ai pas assez d'argent. Il faut que j'aille voir devant l'hôpital. Gagner un peu d'argent. Yulan. J'ai faim. Fais-moi à manger, s'il te plaît. D'accord, maman. Attends un instant. Je vais te faire un peu de bouillie. Maman. Grand-mère, comment va-t-elle? Grand-mère va bien. Va vite la rejoindre. Grand-mère, tu as un malaise? Non, ça va. Je vais très bien maintenant. Tant mieux, j'ai eu peur. Papa n'est pas encore rentré. Va le chercher. D'accord. Je vais d'abord l'attendre à l'aéroport. Allô, papa? Vieux Zhang Yasing est allé te chercher. Merde. Un bruit fort. Il lui est arrivé quelque chose. Appelle vite la police de la circulation. Ok, j'appelle tout de suite pourvu que ce ne soit pas Yaking Chef Liu, du nouveau. Vieux Zhang, comment tu le sais? Je viens d'arriver sur les lieux merdes. C'est eux, être ma famille. Vite, va voir. Juste, évanoui. Pas de blessure externe. C'est vraiment bizarre. Emmène-la d'abord à l'hôpital pour un examen complet vieux Zhang, elle va bien. On l'emmène à l'hôpital. Merci, capitaine Liu. Je te revaudrai ça un de ces jours. Tu as fait peur à ta mère. Je n'aurais pas dû te laisser chercher ton père. J'ai juste eu peur, papa. Où est ma voiture? Elle est comment? Regarde toi-même. Voilà les photos de l'accident envoyées par l'oncle Liu. C'est ma voiture. La voiture est en miettes, tu as vraiment frôlé la mort miracle. Pas un miracle, maman. Où est mon sac? Apporte-moi mon sac vite. Oh, le voilà, qu'est-ce qu'il y a, Yaking? Donne-le-moi vite. C'est bien ça qui m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que c'est? On dirait des cendres de papier brûlé. C'est une amulette de protection, papa. Maman, j'ai peu, être rencontré un maître. Yaking, tu as peu, être vraiment rencontré un maître. Le conducteur, il a dit son nom? Je crois qu'il s'appelle Ying Zheng. Ying Zheng? Quel nom étrange, où l'ont-ils emmené? À l'université de Kyoto. 20 ans environ université de Kyoto, ça correspond à un étudiant. Mais on est en vacances, va te renseigner discrètement. Si on peut établir une relation, notre famille va s'envoler. D'accord. De toute façon, je n'ai rien à faire, je vais retourner à l'école pour le trouver. Vous pouvez aller faire les formalités de sortie, mademoiselle Zhang n'a aucun problème. On rentre à la maison. À notre époque, survivre et acquérir des connaissances, c'est le plus important. J'emprunte ces livres. Donne-moi ta carte d'étudiant. Voilà. 5 livres en tout, une caution de 100 yuan, 10 yuan par jour de retard. Après une semaine, pas de remboursement. D'accord. Cette fille a une aura maléfique très forte. Il va forcément arriver quelque chose de grave bientôt. Excusez-moi, vous me connaissez? Non. Vous êtes un nouvel étudiant, comment vous appelez-vous? Motian. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Ying Zheng? Pourquoi cherchez-vous Ying Zheng? Vous le connaissez vraiment? Je viens le remercier de m'avoir sauvé la vie. Quand a-t-il sauvé? Hier, un accident de voiture. Une amulette de sécurité m'a sauvé. Pouvez-vous m'emmener le voir? Il est mort il y a plus de 2000 ans. Tu te moques de moi? Ta famille a des problèmes. Il y a un danger de mort. L'amulette ne peut protéger que d'un seul malheur. Tu es pleine d'aura maléfique. Tu me maudis, moi? Tiens, ça pourra te protéger d'un autre malheur. C'est toi que je cherche. Je vais retourner au dortoir poser mes livres. D'accord. Je te suis. Ne cours pas. J'ai eu du mal à te trouver. Ne t'enfuis pas. Pourquoi on prend les escaliers? L'ascenseur est en panne. L'ascenseur? Oui, je vais voir. Chef, je suis une personne normale. Je n'en peux plus. Tout à l'heure, on prendra l'ascenseur pour descendre. D'accord. Les maîtres aussi sont comme ça. Washao? Zhang Yaking est entré dans le dortoir des garçons avec ce type. Quoi? Comment ça se fait? À l'université de Kyoto, quelqu'un ose toucher à mes gens? Washao, qu'est-ce qui vous arrive? Tu cherches la mort? Motian, tu aimes ça? C'est pas mauvais. J'aime beaucoup. Allons-y. Ma voiture est au parking. On y va à pied. Washao, ils sont allés au parking. Bien. Je suis déjà au parking. Yaking, où tu emmènes ce belâtre? Jiang Guabin, qu'est-ce que tu as à voir là, dedans? Fiche le camp, et loin. Je ne veux plus te voir. Je t'ai courtisé pendant 2 ans et tu m'ignorais. Alors tu aimes ce genre de joli garçon? Il peut te satisfaire? Qui j'aime, ça te regarde pas. Je l'aime, un point c'est tout. Il est super fort. Pas comme toi, un bon à rien. Je le savais, vous êtes ensemble. Arrête tes conneries. Dégage. Vas-y, touche-moi pour voir. Demain, je vous faire tous enfermer. On verra combien de temps tu peux le protéger. Aujourd'hui, je peux rien faire. Ce gars-là, il y aura d'autres occasions, on va s'amuser avec lui. Motian, désolé pour tout à l'heure. Pas de souci, ce n'est qu'une fourmi. Tu es de la famille Ying?
J'ai juste appris quelques techniques. C'est déjà impressionnant. Le talisman est incroyable. Papa, maman, je suis rentrée. Yating, te voilà. Tu l'as trouvé? Oui, il s'appelle Motian. Motian. Pas besoin de changer de chaussures. Entre. Petit docteur. C'est toi? Oui, c'est moi. Lao Zhang, viens vite. C'est le petit docteur. C'est toi qui nous as sauvés. De rien. Chacun y trouve son compte. Monsieur, Zhang, vous êtes fonctionnaire, non? Un rang élevé. Vous avez d'abord eu un objet in extrême. Votre fille y était souvent exposée. Moi? Ton accident de voiture, c'est à cause de cette aura maléfique. Petit frère, s'il te plaît, sauve ma fille. Je suis venu pour ça. Merci, mon ami. À table. Mangeons d'abord. Je vous en prie, mon ami. Est-ce que ce plat vous convient? C'est délicieux. 100 fois meilleur que ce que fait le cuisinier impérial. Mangez-en plus. Je vous propose un toast. Oh. D'accord. Mais ce vin n'est pas bon. Il y a trop d'ingrédients ajoutés, ce n'est pas pur. Buvez le mien, je n'aime pas le vôtre. Mon ami, est-ce que c'est du vin? C'est une liqueur de fleurs d'osmanthus que j'ai faite moi-même. Puis-je en avoir un verre? Donne-moi ton verre. Merci, mon ami. Bon vin. C'est un nectar divin. Mon corps est devenu plus léger. C'est bon pour la santé. J'ai ajouté des herbes médicinales. Va chercher des verres. Sers-en aussi à ta mère. D'accord. J'y vais tout de suite. Puis-je en avoir un autre verre? Un corps mortel ne peut pas en boire trop. Yulan, je peux me lever. Maman, tu peux te lever? Génial. Mon ami Mo, pourrais-tu jeter un œil? Quel est le problème exactement? Désolé de te déranger. Ce n'est rien. Puis-je regarder autour? Fais comme chez toi, mon ami Mo. Tu restes souvent dans cette pièce? J'étudie souvent ici. Alors c'est ça. La chose est là. Le problème vient de ce pinceau. Un pinceau peut causer autant de problèmes? Il est fait de bois de sophora ombragé millénaire. La pointe est faite de cheveux de personnes mortes injustement. Exact. Où l'avez-vous acheté? Yaking, d'où vient-il? L'oncle Sao me l'a offert la dernière fois. Il m'a offert les 4 trésors du lettré. Pour me souhaiter de réussir dans mes études. C'est Kao Ming qui l'a offert. Que faire de ce pinceau? Laissez-moi faire. C'est mortel pour une personne ordinaire. Je vous donne ces talismans de protection. Portez-les pour vous protéger. Je prends congé. Attendez. Voici un chèque de 100 millions. Si vous allez à Shanghai pour vous amuser, n'hésitez pas à me contacter. Ce chèque, c'est de l'argent? Tu ne sais pas ce qu'est un chèque? Tu es un sage ermite. Irrespectueux. Avez-vous une carte bancaire? Je n'en ai pas non plus. Et un téléphone? Il est cassé, je ne l'ai pas pris. Yaking. Accompagne le jeune frère acheter un téléphone. Merci, je prends congé. Au revoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. Je ne refuserai pas. Au revoir. Motian est de la famille Ying, n'est-ce pas? Être. Aujourd'hui, la famille Ying est un géant d'une richesse incommensurable. Il faut que Yaking se fasse bien voir d'eux. Pour les utiliser plus tard. Allons-y. On va voir le téléphone Huawei. Mademoiselle Zhang, c'est votre copain? Il est vraiment beau. Non, c'est mon ami. Je l'emmène choisir un téléphone. Celui-ci, s'il vous plaît. Emballez-le-moi. Je l'ai payé par scan. C'est vraiment pratique maintenant. Pas besoin d'emporter de billets d'argent. Tu as ta carte d'identité? Oui. Prends un nouveau numéro. C'est fait, je vais regarder un peu. On y va? Je t'apprendrai au salon de thé. Yasing, c'est bien toi. Et ce beau gosse, c'est mon ami, Motian, un nouveau à l'école. Beau gosse, je m'appelle Li Mengmeng. Tu as une copine? Bonjour. Une copine, c'est comme une épouse? Motian, une petite amie, c'est une amoureuse, pas encore mariée. Alors non, je n'en ai pas. Alors, qu'est-ce que tu penses de moi? Je serais super chanceuse d'être ta copine. Li Mengmeng, tu n'as pas honte? Tu te jettes dès la première rencontre. Il porte un sort de fleur de péché néfaste. Il va bientôt vivre une épreuve amoureuse. Yasing, ton ami sait aussi prédire l'avenir? Plutôt fort. Vraiment? Son problème est-il grave? Pas de danger. Mais il va souffrir. Yaking, tu ne crois pas vraiment en lui? Arrête, il est très fort. Regarde ma voiture d'hier. Comment elle est devenue? En accordéon. Tu n'as rien. La voiture a dû être découpée pour me sortir, mais je n'ai même pas une égratignure. Vraiment. Je veux bien te croire. Comment briser ce sort amoureux? Avec ce talisman purificateur. Mais je dois me faire payer. Pour faire honneur à Yakin, combien que ce soit, je paie. L'argent pour un téléphone et une carte SIM. Considère ça comme le prix du talisman. Bon, l'affaire est réglée. Je dois partir. Quel genre de personne? Nous, 3 beautés. Pas attirante, Meng Meng, ce talisman. Je te l'offre, tu dois le porter sur toi. Chercher la mort avec autant d'enthousiasme? Hua Shao, ce gamin, est allé au parc Mingu. Bien. Vous le suivez. J'arrive tout de suite.
Je veux le faire payer de mes propres mains. Toucher à mes hommes, c'est vraiment chercher la mort. Il n'y a pas de hasard, on se retrouve toujours. Salut, on se revoit. T'as vraiment pas de chance. Vous avez vraiment pas de chance. Je vous attends depuis une demi-heure. Vous êtes vraiment lent. Tu nous attendais exprès? Tu attends qu'on te casse les bras et les jambes? Connaître vos intentions suffit. Pour le reste, allez le dire à Yama. Numéro 7, tu as vu quelque chose? Corps intact, y compris les organes internes. Je ne vois pas comment ces gens ont été tués. Si c'est vraiment un expert de la phase innée. Ce dossier, nous deux, on peut le gérer? Bien sûr qu'on doit le remonter. Il faudra au moins le numéro 5 pour intervenir. Même le numéro 6 ne suffirait pas. Dites-nous les résultats de votre enquête. Voici le déroulement et les données de notre enquête. Aucune trace de combat sur place. Aucune blessure externe ou interne sur les victimes, donc on suppose qu'ils ont été tués par une explosion de force interne, tués sur le coup. Ce qui montre que le tueur maîtrise parfaitement la force interne. À un niveau exceptionnel. Pas possible. Il n'y a que quelques stades avancés de l'éveil dans tout Yangxia, pourquoi tuer une dizaine de gamins? Bon. Va demander aux anciens de chaque famille pour cette affaire. Comme ça, on pourra rendre des comptes au numéro 1. Ce numéro ne répond toujours pas? Il ne répond pas. Ça sonne toujours occupé. Je ne sais pas pourquoi. Mais avant, il y a eu un appel frauduleux. Je l'ai bloqué. Impossible, ce téléphone est spécial. Il ne peut appeler que Yin Long Yi. Et si c'était le numéro 1 qui appelait? Et tu l'as bloqué? Numéro 7, apporte-moi le téléphone tout de suite. Tu te rends compte? C'est le chef qui a appelé, tu l'as bloqué, c'est vraiment pas correct. Le chef, tu l'as bloqué? T'es vraiment le plus balèze. Je vais m'occuper de toi plus tard, putain. Le numéro que vous avez composé est éteint. Il est éteint. Il faut contacter Long Yi alors. Quoi? Est-ce que Yin Longyi vous a contacté? Oui, mais le numéro 7 l'a bloqué en pensant que c'était une arnaque. Qu'est-ce qui se passe? Il est à l'université de Kyoto. Il s'appelle Mo Tian. Ne va pas le voir sauf pour une affaire grave. Université de Kyoto. Il y est professeur? Non. Il est étudiant de première année à l'université de Kyoto. À 20 ans, même un génie ne fait que d'entrer dans le stade de l'éveil, non? Est-il capable d'assumer la position numéro 1? Quant à son niveau. Au-dessus du stade de l'éveil. Maître de l'énergie interne. Si c'est un maître de l'énergie interne, il paraît qu'il rajeunit. Il vit une nouvelle vie. C'est un niveau au-delà des mortels. Il faut garder les informations secrètes. Quand tu iras le voir, dis-lui de ma part, merci pour ses médicaments. 2. À Yangxia, y a-t-il vraiment un maître? Peut-être dans les sectes cachées. Demain, toi et le numéro 9, allez à l'université de Kyoto trouver le numéro 1. Bien. Je veux voir la puissance du maître. Prends un chargeur. Long Yi a peut-être oublié de le donner. Ces nouilles instantanées n'ont plus de goût. Le festin de midi était bien meilleur. Voici le menu. Je prends ce riz à la sauce d'ormeau. Et la soupe épaisse d'aileron de requin. Truffes et concombres de mer. Ça sera tout. D'accord, veuillez patienter. Les mortels ont pu créer une bombe nucléaire équivalente au coût d'un noyau primordial. Mon énergie interne est aussi vaste qu'un réacteur nucléaire. Mais il me manque un outil pour la libérer. Il va falloir que j'étudie la physique. Bon, ça suffit. Arrête de te pavaner. C'est dégoûtant à regarder. Ne me fais pas vomir. Est-ce que quelqu'un t'a envoyé pour t'occuper de moi? Je ne suis pas si ennuyeux. Je t'ai déjà repéré hier. Tu n'es pas dans les 6 voies de réincarnation, tu dois être une âme morte injustement. Écoute-moi, les affaires du passé, c'est comme des nuages qui passent. Pourquoi ne pas lâcher prise et te réincarner? C'est facile à dire. Cet homme m'a non seulement abandonné, mais il m'a aussi poussé dans l'eau. Juste parce que cette femme est riche. Toutes ses promesses n'étaient que des mensonges. Et alors? Dans ce monde, tout est une question de cause à effet. Cette vie, le châtiment est retombé sur toi. Je me fiche des vies antérieures. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a trahi. Je veux qu'il paie de sa vie. Dans cette vie, c'est lui la cause que tu dois. Si tu lâches prise et te réincarnes, cette cause portera ses fruits dans la prochaine vie. Je t'en supplie, amène-le au bord de ce lac. Fais-le se noyer. Ainsi je pourrai mettre fin à mon obsession, et me réincarner. Je ne vais pas m'impliquer dans vos causes et effets. Si tu veux tuer, je n'aurai d'autre choix que de te trancher. Tu es un sage, n'as-tu donc aucune compassion? Me rencontrer, c'est son karma. Il suffit d'attendre quelques jours. Il sera certainement réprimandé. Ensuite, tu pourras te réincarner. Si ce que tu dis est vrai, alors j'accepte la réincarnation. Il y a des injustices partout. On ne peut pas toutes les régler.
Mais croiser ton chemin, c'est aussi un karma. Alors je t'aide à y mettre fin. Ils ont des armes. Ce sont des officiels. L'étudiant avec la casquette tout à l'heure ne nous a même pas regardés. Est-ce que quelqu'un peut résister à l'attrait de deux superbes filles comme nous? Peut être qu'il préfère les garçons. Possible. Excusez-moi, où se trouve le recrutement des agents de sécurité? Tu viens postuler pour la sécurité, va par là, jusqu'au bureau de sécurité au premier étage. Entrez. Qu'est-ce que tu veux? Je viens postuler pour la sécurité. Tu n'as pas encore fini l'université, hein? Avec ce physique, tu crois pouvoir tenir le coup? Je peux. Je cherche un job d'été. Ah, d'accord. Si c'est pour un court terme, tu n'auras pas les 5 assurances ni le fonds de logement. Mais on te donnera un peu d'argent en compensation. Et on ne pourra signer qu'un contrat temporaire. En cas d'accident pendant le travail, l'entreprise n'est pas responsable. Tu devras signer une décharge. Pas de problème. Pour un poste temporaire, tu travailles de jour, c'est tout. Tu n'auras pas à faire de nuit. Le jour, il n'y a pas de danger. Tu dois juste empêcher les personnes non autorisées d'entrer, les empêcher d'entrer dans l'immeuble. Viens signer ici. Une fois signé, tu peux commencer. Va choisir un uniforme de sécurité. Tu monteras la garde à l'entrée. D'abord un jour. On verra si tu tiens le coup. Bonjour, que puis-je pour vous? Oh, je porte plainte. Il y a un corps de femme dans le lac de l'université de Kyoto, le meurtrier et son petit ami. Vraiment un cadavre de femme? Il y a 2 ans, une fille a disparu. Nous sommes venus chercher, mais on n'a rien trouvé. Il faudra attendre les analyses pour en être sûr. Dans cet état, c'est difficile à identifier. Xiaokai. Doucement. Quand on en voit beaucoup, on s'habitue. Au fait, la personne qui a appelé dit. Le meurtrier est le petit ami de la victime. Comment le sait-il? Va vérifier ses relations. Surtout son petit ami. Non, je peux le faire. Xiaokai. Va vérifier qui a appelé la police. Compris, je m'en occupe. Pas besoin d'être si sérieux. Vas-y vite. Ce gardien est compétent. Il semble être le protégé d'un ancien local respecté. Il n'a pas suivi le chemin classique, mais il est resté sur le terrain. C'est quelqu'un qui a des idées. Les autres envient les enfants des grandes familles. Mais qui sait le manque de liberté des enfants de grandes familles? Ma mère n'a jamais souri devant mon père. Elle ne souriait qu'à moi. Je ne veux pas suivre son chemin. C'est bien vrai, pourquoi le numéro 1 n'est pas encore revenu? Vous êtes. On est des amis de Motian, on vient le voir. Il n'est pas là? Pourquoi la porte est ouverte? On a frappé doucement et elle s'est ouverte. Mais il n'y avait personne. Donc on reste à la porte, on n'ose pas entrer. On ne peut pas entrer sans l'accord du propriétaire. Personne? Tant pis, je m'en vais. N'oubliez pas de fermer la porte. Ah oui. Vous avez son contact? Son ancien téléphone est éteint. Il a changé de téléphone. Il a dit que son ancien téléphone ne marchait plus. Il était cassé. Pourriez-vous nous donner son nouveau numéro? De nos jours, les numéros sont liés à l'identité. Que le numéro 7 vérifie le propriétaire de ce numéro. Monsieur, je dis la vérité. Ce jour-là, Washao est vraiment allé chercher des ennuis à Motian. Et puis il y a eu un accident. Ça doit avoir un lien avec Motian. Qui est Motian? Je ne veux pas que d'autres le sachent. Sinon. Compris, compris. J'oublie tout. Je ne suis jamais venu ici. Très bien, dégage. Tu ne vois pas que tu manges autant et pourtant t'es si maigre. J'absorbe mal. Alors t'as un problème d'estomac, entraîne-toi plus au poste de garde. Il y a plein d'équipements, entraîne-toi quand t'as le temps. Pour renforcer ton corps, tu vois mes muscles, t'es jaloux? Chef, tu t'entraînes depuis l'enfance? Qui t'a dit ça? Je promets de ne pas le lui dire. Personne ne m'a rien dit. Je l'ai deviné tout seul. Tu n'as pas perdu ton essence vitale, ton niveau est bloqué au sommet des guerriers. Sans doute tu veux atteindre la force cachée, avant de libérer ton essence. L'idée est bonne, mais tu te trompes de direction. T'as vraiment deviné ça tout seul? Tu es aussi un guerrier? Quel niveau? Tu pratiques la forme sans cultiver l'énergie. Tu n'atteindras jamais la force cachée. La forme est extérieure. L'énergie est intérieure. C'est une sensation du cœur. Le chi et la force ne font que muscler le corps. Restera toujours bloqué à ce stade. Car la force naît de l'intérieur. Chef, qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu fou? Ne le touchez pas. Vous, gardez-le. Ne laissez personne le déranger. Il est sur le point d'atteindre la force cachée. Si vous le touchez maintenant, vous serez blessé par son énergie, et cela abîmera ses méridiens. Si fort que ça? Allô, Motian? Oui. De quoi tu veux me parler? Tu cherches quel travail? Si t'as besoin d'argent, dis-le-moi. Ma sœur, j'ai pas grand-chose, mais de l'argent, j'en ai. Laisse tomber. Je n'aime pas dépendre des autres. Trop d'histoires. Trop de problèmes. J'ai peur des problèmes. Je t'ignore. Une belle fille comme moi, les gars sont comme des mouches, ils veulent être près de moi. Mais toi, tu veux être loin. Je vais au boulot. Je raccroche. T'es le premier à oser me raccrocher au nez. Je vais bien finir par t'avoir. Y a pas un homme que je ne peux pas avoir.
Ce seigneur Shi Xianfeng, il est super beau. Il a un look de patron. Nul mais accro. Si tu l'attrapes, tu oses y aller? Je ne pensais pas rencontrer une admiratrice. C'est un honneur. T'es le seigneur Xianfeng? La cadette a dit qu'elle m'invitait à dîner après la conférence. C'est sérieux? Bien sûr. Je vais me régaler. Oh, je craque, je crois que je suis amoureuse de lui. Eh, t'es pas sérieuse? La famille serait d'accord? S'il demande ma main, je suis prête à m'enfuir avec lui. Qui êtes-vous? Chef? C'est vraiment le chef? Je suis le gardien numéro 6. Nous avons besoin de votre aide. Le téléphone que tu m'as donné était vraiment pourri. Non, il ne peut rien faire. C'est un malentendu. Le téléphone n'est pas cassé. C'est Yin Longwei, l'idiot, qui vous a bloqué. Qu'est-ce que tu me veux? Je vais bientôt travailler. Où travaillez-vous? Vous devriez rencontrer vos subordonnés. Venez, je suis agent de sécurité chez Mailing Daily Chemical. Agent de sécurité? Vous avez vraiment un style. Ici, le logement et la nourriture sont compris, il paie plus de 500 €. Pas mal. Tant mieux si ça vous plaît. Il y a une mission qui nécessite votre intervention. Dites, On a découvert plus d'une dizaine de cadavres masculins. Tués en un instant. on soupçonne un expert inné. On veut que vous veniez en renfort. Je vais au travail. On en reparle après mon service. La pensée de l'ancêtre est vraiment incompréhensible. Il est au-dessus de tout ça. Tu acceptes de t'abaisser à être gardien? Nous sommes la police judiciaire du district sud. On veut vous poser quelques questions. Je suis en service. On ne peut pas en parler au téléphone. Il vaut mieux parler en personne. C'est important. Veuillez présenter votre badge. Pas de badge, pas d'entrée. Je suis la directrice du département produit. Je ne vous connais pas. Même le patron doit montrer son badge. Un simple gardien ose me bloquer? Je vais te faire regretter. Je ne te crois pas. Pas de badge, dégagez. Xiao Yuan, enlève ton badge. Regarde bien, c'est mon badge. Je peux entrer maintenant? Tu ne peux pas entrer. Pourquoi je ne peux pas entrer alors que j'ai mon badge? Parce que tu ne l'as pas porté. Maintenant, ça va? Oui, entre. La prochaine fois, n'oublie pas de le mettre. Chef, pour les affaires, on en parlera après le travail. J'ai entendu dire que tu as offensé la tante Wang. Ne la crains pas. Ce n'est rien, je procède selon le règlement de l'entreprise. Exactement, si tu n'as rien fait de mal, pourquoi avoir peur? Ce soir, on mange un fondu. Vieux maître, est-ce que tu fais une expérience immersive? Vraiment minutieux. Numéro 1 a dit de ne pas le déranger. Laissons les gens de la garde du dragon caché faire ce qu'ils veulent. Chef Jin, c'est lui qui m'a bloqué. Retenez-lui un peu de salaire, c'est tout. Non, il faut le licencier. Si vous voulez vous disputer, allez le faire à l'intérieur. Va toucher ton salaire et pars. Le vieux maître a été renvoyé. Ne ris pas, fais attention à ne pas être ciblé. Qui ose licencier mes gens? Est-ce tu Motian? De quoi s'agit-il? Veuillez venir avec nous pour une enquête. Je suis encore au travail. Allez-y. Ce ne sera pas considéré comme une absence. Numéro 6. Numéro 1 a été emmené. Je l'ai vu, suivons-le d'abord. Patron, c'est juste un étudiant ordinaire. Pas de relation. Pas un expert. Il n'a aucune énergie vitale. Mettons-lui le meurtre sur le dos. Pour voir s'il a un maître derrière lui. Pourquoi m'as-tu amené ici? Les chefs disent qu'il a un problème. Il a battu plus de 10 combattants. Je demande à être jugé, je peux y arriver. Vas-y, essaye. Xiaoli m'assistera. Arrivez vite. Coopère. Mets tes mains ici. Inutile, ça ne sert à rien. C'est comme un jouet. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment t'appelles-tu? Motian. D'où es-tu? Shang-Xi. Tu sais pourquoi on t'a amené ici? À cause de l'affaire de ce matin, le meurtrier et son petit ami. Quoi d'autre à demander? Le corps est bien Wang Tiantian. Comment savais-tu qu'il y avait un cadavre dans le lac? Elle me l'a dit hier soir. Elle est morte depuis 2 ans, me dis pas que c'est un fantôme qui te l'a dit. Ne raconte pas n'importe quoi. Oui. C'est le fantôme qui me l'a dit. Tu es aussi lié à une autre affaire de meurtre. Tu es entre mes mains, ne pense pas t'enfuir, je suis aussi un combattant. Avoue gentiment. C'est toi qui as tué les dizaines de personnes dans le parc? Oui. Tu avoues? Xiaoli, tu as entendu? Affaire résolue. Tu ne sais pas comment ils sont morts? Si, je sais. Tu peux le faire selon le plan? Xiaoli, ne t'emballe pas. Le pistolet ne sert à rien. Va appeler les services spéciaux. Et toi? Vite, vas-y. Je peux le retenir. Tranquille, je ne pars pas. Ils veulent me tuer. Alors je les tue. Quel mal y a-t-il? Même s'ils te provoquent, tu n'as pas besoin de tuer, il y a la loi. Fais attention la prochaine fois. Ne parlons pas de ça. Qu'est-ce qui se passe avec le cadavre au fond du lac? Je ne transmets que la demande. L'enquête est votre affaire. Un combattant n'est pas un sorcier. Tu te prends pour qui? Ne pas comprendre ne signifie pas que ça n'existe pas. Viens. Je vais éteindre 2 de tes feux yang. Qu'est-ce que tu mijotes? Retourne te mettre au soleil. Ne t'approche pas des tombes, ça attire les mauvais esprits. Il y a vraiment des fantômes? Tu ne les vois pas? Demande-lui toi-même. Comment es-tu mort? Tu peux me voir?
C'est lui qui me les a fait voir. Merci, maître. Dis-lui ce que tu as à dire. Ce que j'ai promis. Je l'ai fait. Tu as une dizaine de morts et tu veux t'en aller? Ce n'est pas de notre ressort. Sors. Voyons ce qu'il peut faire. Qui t'a envoyé? Tu as offensé le patron Jiang. Tu crois qu'il va te laisser tranquille? Je suis pressé, je dois aller manger un hot pot. Hot pot? Tu vas te prendre une balle. Attrapez-le. Vérifie s'il est un espion. Malentendu. Je suis le sous-directeur. Il refuse de se laisser arrêter. N'importe quoi. Tu sais qui tu vises? C'est le chef des gardiens du dragon. Je te propose de partir. Où est ta meilleure amie? Elle est rentrée chez elle. Ses parents sont très stricts. Et toi, chez moi, ils ne sont pas stricts. Personne ne s'occupe de moi. Allons manger. Tu veux de l'eau? Merci, mon aîné. J'ai justement soif. Où va-t-on manger, mon aîné? J'ai un peu la tête qui tourne. Allons au bord du canal. Tu as peu, être le mal des transports. Dors un peu, je te réveillerai quand on arrivera. Je vais dormir un peu. Allô? C'est qui Xianfeng? Je veux une chambre, la même que d'habitude. J'arrive tout à l'heure. Bonjour, centre d'appel d'urgence. Je signale une urgence. Mon amie Li Mengmeng. Elle a envoyé un message de détresse, elle est retenue en otage. Elle vient de monter dans la voiture de Kik Xianfeng. Bien, on prévient la police immédiatement. Soufflez. Qu'est-ce qui se passe? Descendez et montrez vos papiers. Je n'ai pas bu. Je n'ai même pas encore mangé. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas bu. Pourquoi ça? Pourquoi on s'en prend à toi? Tu ne sais pas? C'est quoi l'histoire avec cette personne dans ta voiture? Il dort seulement dans la voiture. Il dort et il ne se réveille pas avec tout ce bruit. Tu te fous de qui? Il dort peu, être profondément. Bon, on en parlera au poste. Meng, ça va? Ça va, ton ami Motian est trop fort. C'est ce truc qui m'a sauvé la vie. Après avoir été drogué, il m'a fait reprendre conscience. Il est trop fort, il a dit que j'avais un mauvais sort amoureux. Et c'est vraiment arrivé. Tu pourrais l'inviter un de ces jours? Je veux le remercier comme il se doit. T'es incurable. À quoi tu penses toute la journée? Bonjour, Li Mengmeng. N'est-ce pas? Il faut que vous passiez au service de sécurité pour faire un rapport. On doit vous enregistrer. D'accord. Il ne faut pas laisser cette personne s'en sortir. Cette bouteille, c'est l'eau qu'il m'a donnée. C'est une preuve. Prenez-la. Et la chambre qu'il a réservée à l'hôtel, c'est aussi une preuve. Qu'est? Où allez-vous? Interrogez le suspect. Vous êtes sûr? Vous voulez que je m'en charge? Et de toute façon, pas besoin de demander. La situation est claire. Les preuves sont irréfutables. Chef, laissez-nous faire. Ce que je vais lui demander concerne l'affaire du lac. Regardez mon talent. Bon. Tu as l'air confiant. Vas-y, interroge-le. J'attends de bonnes nouvelles. Si tu réussis, je te compterai ça comme un mérite, non. Kik Xianfeng. D'où es-tu? De Shuichi. Tu sais pourquoi on t'a fait venir? Je n'ai vraiment pas bu d'alcool. Vous pouvez faire un test. Je suis innocent. Tu fais semblant, hein. Si c'était juste une infraction au volant, tu ne serais pas ici. Alors je ne sais pas pourquoi. La femme dans ta voiture, après avoir bu ton eau, elle n'était pas dans son état normal. Tu n'as pas d'explication? J'ai acheté cette eau au hasard. Comment je saurais? Pourquoi elle a réagi comme ça? Je suis vraiment innocent. Où as-tu acheté cette eau? J'ai oublié, ça fait longtemps. Elle était toujours dans le frigo. Pourquoi as-tu réservé une chambre d'hôtel? Et avec une personne dans cet état? J'ai réservé la chambre pour dormir ce soir. J'ai emmené une amie manger du poisson au bord du canal, après le dîner, je la raccompagne chez elle. J'avais aussi besoin d'un endroit pour me reposer. Y a un problème? Bon, t'es un habitué, hein? On laisse ça de côté pour l'instant. On parle d'autre chose. Tu connais? Tiens. On l'a trouvé, où il est? Tu devrais le savoir, non? Je ne sais pas. Je le cherche depuis longtemps. Il a disparu, il est arrivé quelque chose. Comment ça? Quand tu as demandé la rupture, il n'était pas d'accord, tu l'as invité au bord du lac. Je n'ai pas fait de mal. Tu ne veux pas savoir comment je le sais? Pourquoi? On a récupéré les enregistrements de l'époque. Impossible. Le responsable a dit qu'il n'y avait pas d'enregistrement. À vous. Confesse clairement, ce sera tout. On a vraiment trouvé l'enregistrement? Non. Il n'y a jamais eu d'enregistrement. C'était un test. C'est irrégulier. On va devoir en répondre. Je sais. Personne n'osera me chercher des ennuis. Bien joué. Je te crédite d'une bonne action, je m'en occupe. Merci, chef. L'affaire délicate est réglée. Xiaoya. Grâce à l'aide de Motian est un expert, il a tiré ta belle-mère des griffes de la mort. Je sais. Tant qu'il y a qui l'invite. Je devrais même l'épouser. On y va. Ce soir, je vous emmène dans un bon endroit. Comptez pas sur moi, pas intéressé. Et si tu prenais la garde ce soir? Demain, tu as congé toute la journée. Pas de problème. Mon frère, merci beaucoup. C'est rien. N'oublie pas de patrouiller dans le labo de R, dès ce soir. Appelle s'il y a un problème. T'inquiète, ça ira. Allô, quoi de neuf? Tu es libre demain? Meng veut t'inviter à manger. C'est grâce à toi. L'important c'est que tu ailles bien. Demain, je suis de repos, dis-moi quand tu auras réservé.
Je t'envoie un message WeChat. Cette vie de mortel est plutôt tranquille. Une souris s'est glissée à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul agent de sécurité. Trop facile à voler. Je vais m'en occuper tout de suite. On va se faire un max de fric. Qui est là? Qu'est-ce que tu as pris? Puisque tu m'as découvert. Je suis désolée, mais je n'ai pas le choix. Adieu. Tu te surestimes. Il faut encore suivre la procédure. Motian, qu'est-ce qu'il y a? Chef, on a attrapé un voleur. Il est entré dans le département R, D pour voler. Je l'ai pris en flagrant délit. Quel département R, D? Tu n'es pas blessé? Non, je vais bien, je l'ai maîtrisé, revenez vite pour gérer ça. Ok, on revient tout de suite. Fais attention à ses complices. Docteur Mo? Que fais-tu ici? Je travaille comme agent de sécurité ici. Je suis de garde ce soir. Cette personne est sortie du bureau du département produit. Puis est entrée dans le département R, D pour voler des documents. Je l'ai attrapé sur place et lui ai cassé les bras et les jambes. Le poste d'agent de sécurité ne correspond vraiment pas à ton statut. Je t'engage comme consultant en sécurité pour notre entreprise. Salaire mensuel de 100 000 yuans. Je préparerai le contrat demain. Mais je ne peux travailler qu'un peu plus d'un mois. Ce n'est pas grave. Tu peux venir travailler quand tu es libre. Ça n'interférera pas avec tes études. Tu n'as qu'à t'occuper de la sécurité de l'entreprise. Quand tu es à l'école, il suffit de protéger ma fille. D'accord. Numéro 1, on vient vous apporter le chargeur. C'est le chargeur de ce téléphone spécial. Numéro 1, assurez-vous que le téléphone reste allumé et opérationnel. Pourquoi pas m'appeler sur mon téléphone? C'est embêtant d'avoir deux téléphones. Malheureusement, ce n'est pas possible. Les autres téléphones risquent d'être sur écoute. Les missions dont nous sommes responsables sont top secrètes. On ne peut vous contacter que via ce téléphone. Tu es réveillé? Allons-y. Tu vas dîner habillé comme ça? Alors attendez-moi. Toujours pas possible? Merci de m'avoir sauvé. Je n'aime pas quand on est trop près de moi. Allons dîner d'abord. Et? Pourquoi vous faites ça? On allait se garer là. Ce n'est pas parce que tu voulais te garer que c'est ta place. Mais tu n'es pas encore garé, non? La petite, elle est plutôt jolie. Sinon, on fait comme ça, laisse-moi t'embrasser, et je te laisse la place. Wang Shao, pourquoi tu t'occupes d'eux? Allons-y, montons. J'ai faim. Toi? T'inquiète. On trouvera une autre place. Ce mec n'en a plus pour un mois. Ça ne sert à rien de s'énerver contre un mort. Motian, bien qu'il soit odieux, pas besoin de lui souhaiter la mort. La femme à ses côtés n'est pas humaine. Pas humaine? C'est un démon. C'est un renard démoniaque? Pas vraiment. Je n'ai pas fait attention. Mais les renards démoniaques sont un clan important, celui-ci est peu, être un démon errant, sans soutien familial. Pour progresser vite. Il doit se mêler aux humains et prendre des raccourcis. La chasse aux démons et toi, tu sais les attraper? Ce n'est pas mon problème. Je n'aime pas chercher les ennuis. Le bœuf wagyu d'ici est excellent, du wagyu de première qualité, mais il faut réserver longtemps à l'avance. Le chef de projet ici est un ancien prétendant, il nous a fait passer devant. On va bien manger aujourd'hui. Meng Meng, vous êtes là. Où est notre table? Par ici, suivez-moi, on sert tout de suite. Oui, j'ai trop faim. C'est du vrai wagyu de Kobe? Ne nous donnez pas du Medix. T'inquiète, on vous a réservé le meilleur. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pu en garder qu'1 kilo. 1 kilo, ça va. Pour le reste, tu fais comme tu veux. Motian, tu ne bois pas un verre? Tant que c'est pas trop mauvais. Motian, tu as du bon vin? On peut en boire un peu? D'accord. Mais si tu bois mon vin, ton vin risque d'être gâché. Quel vin est si magique? Laisse-moi goûter. Tu ne peux en boire qu'un verre par jour, plus que ça, votre corps ne supportera pas. Quelle bonne odeur. Serveur, tu sens ce parfum de vin? Quel vin est-ce? Apportez-nous une bouteille aussi. Désolé monsieur, ici nous n'avons que du vin rouge et du champagne. Nous ne vendons pas ce genre de vin. Ce doit être apporté par un client. Bois vite, sinon tu vas provoquer un tollé. Je n'aurais pas cru que ce parfum venait de votre table. Dites-moi, combien la bouteille? Je prends tout. Ce vin n'est pas à vendre. Nous n'avons pas besoin d'argent. Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas? Tu oses me parler comme ça? Je me fiche de qui tu es. Ne reste pas planté là, tu gâches notre appétit. Tu cherches la mort? Tu oses lever la main? Je vais te donner une leçon. Tu es un combattant? Je te conseille de ne pas chercher les ennuis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Et mène ce bon à rien. Ne me dérange pas pendant que je mange. Sinon, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. C'est quoi ce truc? Tu es l'ancien? Ah, c'est un démon chien. Pas étonnant que tu portes un parfum si fort, c'est pour cacher l'odeur de chien. Allô, 6 étages, immeuble 8 tombe. Il y a un démon qui cause des troubles. Venez vous en occuper. Es-tu un expert de l'étape ultérieure de la phase innée? Tu n'as pas encore le droit de le savoir. Reste tranquille et ne bouge pas. Où est notre bœuf wagyu? Pourquoi n'est-il pas encore servi? T'as même le moral pour manger du bœuf?
Mais c'est un démon, tu sais. Détends-toi, ce n'est qu'un petit démon. Profitez de la bonne cuisine, c'est ça l'important. Messieurs, votre bœuf de Kobe à 5 au Matsutek, bon appétit. Tu veux mourir? Je t'avais dit de ne pas bouger. Tu n'écoutes jamais. Cette viande est pas mal. Goûte, elle fond dans la bouche. Pas mal, je vous laisse. Ne me dérangez pas pendant que je mange. Oui, Motion, je serai ta petite amie, d'accord? Non. Pourquoi? Tu n'es pas belle. Motian, tu me brises le cœur. Si tu ne m'aimes pas besoin d'une excuse aussi nulle. Je suis sérieux. Dis-moi en quoi je ne suis pas belle. Tu viens dans ma chambre, je te montrerai en dessinant. Tu sais dessiner? J'ai un peu dessiné pour passer le temps. Allez, je veux voir ça. À quoi ressemble une belle femme selon toi? Vite, vite, avec quoi tu dessines? Tu veux que je t'achète des crayons? J'ai des pinceaux. Pinceaux et papier de riz? Tu veux faire de la peinture chinoise? Ne me dérange pas. Je commence à dessiner. Motion? C'est qui? Il est réel? J'ai toujours l'impression qu'il n'est pas réel. Ton talent de peintre est incroyable. Il s'appelle Miaoyin. Dommage que la beauté soit enviée par le ciel. Meng, regarde encore ce tableau, j'ai une sensation de familiarité. Je n'arrive pas à me rappeler où je l'ai vu. Moi aussi, j'ai cette impression. Vous ne trouvez pas que ses yeux ressemblent à ceux de Luo Qingyi? Qui est-ce? C'est une superstar internationale. Il chante divinement bien. Motian, cherche ses infos. Il a énormément d'influence. C'est lui. On n'est pas si loin derrière lui, si? Vous savez où il est? Il paraît qu'il donne un concert à Oushi ce mois-ci. Allons-y ensemble, je fais réserver les billets, ma famille nous accueillera. Considérez que je vous dois une faveur. Et, de rien. Le concert, c'est la semaine prochaine. Il y a des vols demain. Donne-moi ta carte d'identité. Pourquoi y aller si tôt? Pour s'amuser, bien sûr. Moi, je dois travailler. Je préviens ma mère, ça suffit. Je serai payé quand même. Miaoyin, qui aurait cru que cette idée d'autrefois se réaliserait aujourd'hui? Le temps a passé, mais les souvenirs restent gravés dans l'âme. Cette brise saura-t-elle toucher ton cœur? Pourquoi cette pensée mélodieuse m'est-elle si familière? Comme si je l'avais entendue dans des souvenirs traversant le temps. Chaque note est comme un appel à travers le temps et l'espace. Ce doit être un interprète de niveau maître. Comment se fait-il que tu n'aies pas de bagages? On va y rester plusieurs jours. J'achèterai sur place. D'accord. Je devrais prendre une valise pour faire semblant à l'avenir. Allez à U. Juste une semaine. Est-ce que les bagages doivent vraiment faire 50 kilos? Est-ce qu'il y a des briques dedans? C'est trop exagéré. Les mortels ont créé une telle merveille qui plane dans le ciel, la fin de la science, c'est la métaphysique. N'est-ce pas? Si on cultivait l'immortalité avec la science. Peut-être qu'on pourrait franchir le dernier pas. Petit mot, viens. Je vais t'aider à porter tes bagages. Quel poids infernal. Qu'est-ce que tu as mis là, dedans de si lourd? Ce sont les bagages de ta fille. Laisse, je m'en charge. Tu viens juste pour une semaine de vacances. Tu as mis une valise d'or? Oh là là. Papa, tu m'ennuies, je ne t'ai pas demandé de les porter, tu n'arrêtes pas de râler, c'est agaçant. On va faire une sieste. On n'a pas bien dormi cette nuit, ce soir après le dîner, on va faire un tour en bateau sur la rivière. Vous ne mangez rien? Non, trop fatigué. L'argent s'écoule comme l'eau. Une fois avalé, l'énergie vitale le digère. Et le transforme en pure énergie. Depuis quand ces esprits des montagnes apparaissent-ils si souvent dans le monde des humains? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? J'aurais pu demander à Ming Chuan de rentrer plus tôt pour accompagner Tignan. Chef de la famille Bai, cet enfant, Tignan, n'est toujours pas rentré. Elle a dit qu'elle voulait voir la grande ville. Je n'arrive plus à la contrôler maintenant. Ne m'en veuillez pas, entrez, je vous en prie. Quand est-ce que Tignan rentre? Elle a appelé aujourd'hui, elle a dit qu'elle rentrerait après-demain. Mais elle ne reviendra pas au manoir. Elle ira directement à l'hôtel Yinfeng. Ensuite, elle répétera quelques jours au centre sportif. Tu vois, l'enfant rentre et ne vient même pas à la maison. Elle est si occupée que ça. Allons à Yinfeng après-demain pour lui faire la fête. Le jeune maître Wang a aussi dit qu'il serait à Yinfeng après-demain. Pourquoi ne pas en discuter? Pourquoi ne pas en discuter? Ce voyou, hier à Kyoto, il a rencontré un démon. Il a failli y passer. Qin-Yin ne peut pas l'aimer. Toi, Bai Mingchuan, tu n'es pas mieux. Ton nom sonne mieux, c'est tout. Les jeunes messieurs Liu et prévoient aussi de réserver le 50e étage. D'accord. Comment pourrais-je manquer au quatuor de Shanghai? On se voit après-demain. Mon oncle, voici le contrat de développement du district sud. On le développe ensemble? Ce soir, j'appelle Qin-Yin. Un contrat de centaines de millions en poche. Cette fille est vraiment une mine d'or. 5e, où en est l'enquête? Derrière Motian, quelle famille? Son origine est très propre. Orphelin, personne ordinaire. Ce n'est sûrement pas simple. Le sous-directeur Zhou a été enquêté le jour même. L'incident du parc Mingu a été classé comme électrocution. Ça trompe personne. Engager un tueur à gages à l'étranger pour venger mon fils.
Il faut un tueur de niveau supérieur. 100 millions, pas de problème, non? L'argent n'est pas un problème. Patron, quelqu'un a accepté la mission. Il agira dans la semaine. Bien. Tu ne te sens pas bien? Je ne sais pas ce qui m'arrive ces jours-ci. J'ai toujours des picotements bizarres dans le corps. Papa, tu ne serais pas malade? Tu n'es pas malade. Mais tu as un champ d'énergie étrange. Si je ne me trompe pas, tu as subi une sorte de sort spécial. Quelqu'un veut me nuire. Tout à l'heure, emmène-moi chez toi voir. Lancer un sort nécessite un support. Il suffit de trouver la source du sort. Avec le petit frère Mo ici, pas d'inquiétude. Mangeons d'abord. Il faut être repu pour avoir de l'énergie, non? La source du sort n'est pas chez toi. As-tu d'autres endroits où tu vas souvent? Où je vais souvent. C'est mon bureau. Mais on ne peut pas y aller maintenant. C'est déjà fermé à clé. On ne pourra entrer que demain matin. Comme ça, demain matin, je ferai venir le chauffeur pour te prendre. Petit frère, prends la peine de jeter un œil pour moi. Une broutille. Motian, tu passes ton temps à regarder ces matières de collège. À quoi ça sert? Je ne les ai jamais étudiées avant, mais les voir m'apporte beaucoup. Toi, tu parles de façon maniérée, rien de direct. Exactement, tu as l'air vieux jeu, on croirait un petit vieux. Je vais essayer de changer. Vous pourriez apprendre quelques techniques, mais je ne sais pas si vous supporterez la difficulté. Vraiment? Apprends-nous. Mon cher maître Motian, ma posture est correcte? Ne m'appelle pas maître, appelle-moi simplement Motian. Tu nous apprends le kung-fu, tu es notre maître, que tu le veuilles ou non. Comme vous voulez. Bon, allez vous reposer. C'est votre premier jour, ne forcez pas trop. Nièce Yassine, tu viens voir ton père? Ma nièce, le nécessaire de calligraphie que je t'ai offert te plaît? Oncle, désolé, je ne sais plus où je l'ai mis, je ne l'ai pas retrouvé, je le chercherai mieux la prochaine fois. Tu vas au concert de Luo Shinin? Tu as un billet? J'en ai un. Merci, oncle Kao. Si tu as besoin, appelle-moi. Au revoir, oncle Kao. Des millions envolés, jeune homme, te voilà. Xiao Zhao. Ferme la porte et monte la garde dehors. Oui, monsieur le maire Jing. Tu veux du thé, mon frère? Non, laisse-moi d'abord jeter un coup d'œil. Ce cactus, quand est-il apparu? Il semble qu'il était là depuis mon retour. Alors c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Le sort des 7 épées. La version simplifiée provoque insomnie et picotement. C'est sûrement Cao Ming qui a fait ça. Il veut me rendre malade pour me faire démissionner. Frère Mo, peux-tu m'aider? Ce cultivateur maléfique, je peux m'en occuper. Tant qu'il n'y a pas de sorcellerie. Je n'ai pas peur de lui. Je vais régler ça pour toi. Merci. Combien de récompenses? C'est dans mon devoir puisque je suis payé. Je prends le cactus et je m'en occupe. Prends ces 2 talismans. T'inquiète, je les ai sur moi. Monsieur le maire, l'organisateur du concert est venu pour la sécurité. J'ai une faveur à vous demander. Frère Mo, je t'en prie, parle. Peux-tu m'arranger un poste sur le lieu du concert? J'ai un vieil ami à voir. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Enquête sur le cultivateur maléfique derrière Cao Ming. Déniche-le, et envoie quelqu'un protéger Zhang Lingfeng discrètement, compris. Merci, maître. Ce n'est rien. Maître, souriez un peu. Vous avez toujours le visage sérieux, vous manquez d'énergie. Depuis combien de temps je n'ai pas ri? Bon, tant pis. Ne ris plus. C'est trop flippant. On dirait un grand méchant. Un grand méchant? C'est comme ça que le monde de la cultivation m'appelle. Viens jouer dans l'eau. Notre grand frère ne nous laisse pas jouer avec des inconnus. Beau gosse, fais jouer tes sœurs avec nous au basket. Non. On y va, arrête de jouer. Les gars, on se retrouve une autre fois pour jouer. On a envoyé le numéro 7 auprès de Zhang Lingfeng pour le protéger secrètement. Cao Deming n'a pas encore agi. Derrière Cao Deming, il y a probablement un sorcier. Il y a quelques créatures démoniaques dans cet immeuble. Fais surveiller. D'accord, au fait? Aujourd'hui, une mission d'assassinat a été postée sur le dark web. La cible, c'est vous. Tu veux qu'on vérifie? Justement, je m'ennuie un peu. Ce serait pas mal que quelqu'un s'amuse avec moi. Ça fait des années que je n'ai pas bougé. Le numéro 9 est à la fin de la phase d'énergie interne, non? L'énergie interne est une phase d'accumulation. Ces 2 flacons de jade, prenez-les, vous deux. Buvez-en une tasse par jour. Ne buvez pas trop. Merci, numéro 1. Allez vaquer à vos occupations. Maître, est-ce que tu as souri tout à l'heure? Avec ce sourire de quelqu'un qui a réussi son plan, aujourd'hui, tu as augmenté le volume d'entraînement. C'est pour te venger des ennuis qu'on t'a causés hier? N'importe quoi, est-ce que j'ai l'air d'être rancunier? Venez manger. Meng, je trouve que le maître a beaucoup changé aujourd'hui. On dirait qu'il est devenu normal. Tu dis n'importe quoi. Avant, je n'avais pas l'air normal. Non, comment dire? En tout cas, aujourd'hui tu nous sembles plus authentique. Bon, mangeons d'abord. Waouh, maître, tu es trop gentil avec nous. Tant de bonnes choses. Cuisine aux fleurs de cerisier. Thé au lait aux fruits de mer. Ah, je meurs de faim. Allez, on attaque. Tiens. Buvez une tasse de vin d'osmanthus chacun pour que vous puissiez récupérer rapidement. On continue cet après-midi. On ne peut pas se reposer un après-midi? On voulait aller acheter des vêtements cet après-midi. Mangez vite, je vais faire un tour. Dépêchez-vous de préparer la salle. Ce soir, les 4 playboys de la ville seront ici, pour donner un banquet de bienvenue à mademoiselle Luo Qingyin.
Si quelque chose cloche, vous pouvez dire adieu à votre salaire du mois. Ce soir, il y a un banquet pour Luo Qingqing au 50e étage de Yinfeng. Trouve un moyen pour que je puisse entrer. Je vais essayer de vous obtenir une invitation. Tu pratiques l'épée, n'est-ce pas? Oui, numéro 1. Voici une technique de culture de l'intention. Pour pratiquer l'épée, il faut d'abord cultiver l'intention. Quand tu auras développé l'intention de l'épée, faire le dernier pas ne sera pas difficile. Qu'est-ce que le maître manigance? Tout mystérieux. Qui c'est? Meng Meng, passe-moi un tarte aux œufs. Waouh, numéro 6, tu as vu le numéro 1? Il a mis un costume, il est super beau, très homme. Arrête de rêver, entrons aussi. Vous aussi, vous êtes venu? De toute façon, on n'a rien à faire, on vient voir la star internationale. Numéro 1, vous êtes très beau dans cette tenue. Vous avez faim? La nourriture ici est délicieuse. C'est gratuit, autant en profiter. Elle arrive. Luo Qingyin arrive. Numéro 1 connaît Luo Qingyin? Non, je ne la connais pas. Alors, pourquoi avez-vous eu envie de venir le voir? Il ressemble à une vieille connaissance. Mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous organisons un banquet de bienvenue pour Qingyin. Vous êtes tous des personnalités du monde politique, des affaires et de la musique. Et vous êtes tous jeunes aussi. Aujourd'hui, soyez décontractés. On est entre nous. N'hésitez pas à échanger. Ce genre d'occasion est rare. Il y a aussi les mystérieux gardiens du dragon. Spécialisés dans le traitement des démons et des esprits. Vraiment? Wang Gongzi, vous êtes méchant. J'ai tellement peur. Ce soir, je te protège. Ce démon a été traité par les gardiens du dragon. Wang Gongzi. Pourriez-vous décrire la situation en détail? Qingyan veut entendre ça. Je vais tout vous raconter point par point. Quel est le niveau de l'expert qu'il a décrit? Mademoiselle, cet homme est probablement un expert inné. Il peut projeter son énergie vitale. Wan Shao, continuez. Et ensuite, qu'est-ce qu'il arrivait? Belle histoire. Merci du compliment.